Alors déjà, j'ai deux types de clients, entreprise ou particulier. Donc, si on parle de l'entreprise, souvent, l'idéal d'ailleurs, c'est que je sois contactée par un dirigeant ou un directeur de service, parce que si lui s'intéresse pour lui sur de ce qui se passe au niveau individuel et collectif, dynamique, visible et invisible, à ce moment-là, il va pouvoir être leader et entraîner tout son service, ses interlocuteurs autour de lui. Mais ça peut être aussi par un CHSCT ou un petit groupe d'individus qui se porteraient volontaires. Donc dans l'entreprise, avec des demandes, travailler sur sa communication, verbale ou non verbale. Globalement, c'est comment travailler, communiquer mieux ensemble. D'ailleurs, je donne des cours à la faculté de Paris 11 à 3 Master 2 de pharmacie. Contrôle qualité, management de la qualité et dispositifs médicaux, à ces étudiants qui sont en alternance, ils rentrent l'an prochain dans l'université, pour leur apprendre qu'est-ce qui se joue de concret, tangible, via les procédures, l'organigramme, etc., les structures formelles en entreprise, et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux et dans l'interaction au travail avec des collègues, leurs chefs, leurs projets, etc., sachant que ça aussi, ce qui correspond aux structures informelles, c'est quand même 60 à 80% du travail, et il faut qui est cette facette-là du travail, sinon on ne peut pas bien assurer la partie procédurale et objectif pur. Et là, ça permet non seulement aux gens de se réaliser, parce que c'est dans cet espace de flexibilité où les gens vont révéler leur façon à eux d'appliquer les procédures, de tenir les objectifs, et c'est ça l'intelligence collective au travail, individuelle et collective, c'est ça la notion de capital humain dont a besoin l'entreprise, et c'est parce qu'on laisse cette place qui est par définition non contrôlable par les procédures que en fait tout le monde va grandir. Et d'ailleurs on va chercher au travail, bien sûr sa feuille de paye, on est d'accord, mais surtout une réalisation de soi, un développement de soi. Et c'est ça qui fait que l'entreprise va avoir des salariés motivés, c'est parce qu'en fait, ils vont chercher dans leur travail à se réaliser, à accomplir une partie de leur projet de vie qui en général ils ne connaissent pas. D'ailleurs, c'est souvent une question que je pose. Est-ce que vous savez ce que vous êtes venu faire sur Terre? Souvent, on regarde les gens comme des soucoupes. C'est ce que dit le proverbe de Mark Twain que j'adore. Il y a 2 jours importants dans votre vie, le jour où vous êtes né et le jour où vous savez pourquoi. Et ce qui rend heureux, c'est de savoir pourquoi on est né et de le réaliser. Et à ce moment-là, on peut partager ce bonheur avec d'autres personnes, des collègues, des amis, un partenaire, des partenaires au travail. Et là, on donne le meilleur de soi-même. Au niveau individuel, quand les gens viennent me voir, alors ça peut être des gens qui sont très malades, ça peut être aussi des gens qui vont très bien, en général des gens qui vont très bien qui viennent me voir. Ça peut être des adolescents qui cherchent leur voie professionnelle. D'ailleurs, j'interviens régulièrement au lycée Léonard de Vinci qui a mis sur pied un forum emploi pour aider les étudiants de classe de première, seconde, première, terminale à choisir leur métier. Moi, je leur explique comment choisir le métier. Le métier qu'il faut choisir, c'est celui qui vous rend heureux, qui fait pétiller de joie vos cellules, qui fait on passe suffisamment de temps au travail, donc autant s'éclater et surtout se réaliser, parce que personne ne nous dit ça, que le travail c'est pour se réaliser, progresser dans sa vie. C'est un outil de développement de l'identité au même titre que les relations amoureuses. Donc les adolescents, évidemment des adultes, ça peut être aussi des adultes en crise de milieu de vie, des gens qui vont faire une transition professionnelle, qui cherchent à trouver le métier qui leur plaît. Ça peut être aussi n'importe quel cas de figure de la problématique relationnelle, conflit familial, ou trouver son partenaire idéal par exemple aussi. On n'est pas obligé d'être toujours dans des problèmes pour travailler sur soi. Ça peut être des enfants. Alors les enfants, je les vois toujours avec les parents, hein, au moins jusqu'à 15 ans. Après, dans la tranche d'âge 15-18, on voit avec le parent si tout le monde est d'accord pour que le parent soit là ou pas là. Pour des raisons légales, c'est tout à fait normal et ça m'a bien servi dans bien des fois. Je vois des familles complètes. Je vois des fois des générations complètes. Ça m'est arrivé de voir la mère, puis la grand-mère, donc c'est-à-dire sa mère elle, et ensuite la fille. Alors c'est vrai que c'est souvent des femmes qui viennent, mais néanmoins dans ma pratique professionnelle, j'ai au moins la moitié des clients qui sont des hommes. Donc il y a des hommes qui travaillent sur eux. Quand ils travaillent sur eux, ils vont beaucoup plus vite que les femmes parce qu'ils ont envie que ça avance vite, hein, même s'ils mettent peut-être plus de temps à s'y mettre dans leur vie, ce qui n'est pas toujours le cas avec les jeunes générations. Et je vois aussi des gens qui sont très malades, et quand je dis très malades, c'est souvent des gens que la médecine classique a déclarés comme foutus pour les traitements, excusez-moi c'est pas le bon terme mais j'en vois pas d'autres,
Et là, ils sont prêts à tenter n'importe quoi. Donc moi, évidemment, ils continuent leur traitement. Ce que je fais ne remplace absolument pas les traitements médicaux, qu'on soit bien clair. Mais par contre, on peut travailler ensemble sur dénouer l'origine psychosomatique de la maladie. Et c'est ainsi que j'ai découvert que, à l'occasion de mes séances, certains de mes clients arrêtaient de fumer, d'autres arrêtaient des douleurs chroniques sous morphine dès la première séance, d'autres avaient fait 2 ans de psychiatrie, en fait, ils avaient simplement fait une décompensation psychique et les auras étaient d'un côté, le corps de l'autre. Donc ça se manifeste en disant, les gens disent tiens, j'ai mon esprit d'un côté, le corps ailleurs. Et je les fais revenir en une séance. Bon, évidemment, après, il faut continuer le travail, mais voilà. Aussi des cancers en phase terminale, parce qu'on travaille sur l'empreinte émotionnelle et la médecine chinoise ou ayurvédique disent très bien ça. Par exemple, le foie, c'est la colère. Quand on a un cancer du foie, bien souvent, on peut retrouver associé des sources de colère individuelles ou transgénérationnelles, et c'est surtout le transgénérationnel qui est à l'œuvre là-dedans, dont on n'a pas forcément connaissance, parce que si c'est 2, 3, 4, 5 générations, personne n'a l'information. Et il s'est trouvé que en dénouant ces causes, comme par hasard, les symptômes s'arrêtent. Preuve médicale à l'appui. Donc je reste toujours scotchée. C'est pas moi qui fais le travail, c'est évidemment la personne. Je donne aussi des exercices à faire entre les séances. Et quand la personne a vraiment envie de se guérir, eh bien ça marche. Voilà. Donc je ne peux pas garantir que ça marche, puisque c'est chacun qui fait son travail. Mais dans les faits, depuis 12 ans que je fais ça, 80% de mes clients ont traité leurs symptômes physiques ou psychiques en 3 à 6 séances.